Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve pour un nouveau podcast. Donc là, c'est le podcast, ça sera le podcast printemps-été. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait un, mais j'ai fait celui de l'automne-hiver. Donc voilà. Alors, quoi vous dire moi, je vais bien. Je pars bientôt en vacances, donc je suis super contente. Et donc voilà, donc je vais vous présenter de la couture, du crochet et de la couture bébé aussi. Parce qu'en fait, comme vous le savez pour beaucoup, ma fille attend un bébé, donc qui est prévu pour fin août, dans plus très longtemps. Donc en fait, je vais être mamie. C'est, ça fait drôle au début, puis après on s'y fait. Voilà. Et donc j'ai fait quelques coutures pour ce futur bébé qui sera un petit garçon et un petit peu de crochet. Enfin, j'ai commencé un petit peu de crochet, donc je vais vous présenter tout ça. Alors, pour les gens qui connaissent le système, je vous mets tous les liens en barre d'infos, comme d'habitude, en sachant que à chaque fois que je sors mon podcast, vous les avez pas tout de suite, ça met un petit temps à venir. Parce qu'en fait, j'ai vu qu'il y a pas mal de nouveaux et de nouvelles. Donc merci beaucoup aux nouveaux et aux nouvelles. Ça fait très plaisir. Merci à tous ceux qui sont abonnés depuis longtemps, même qui me suivent depuis très longtemps. Merci tout plein. Et donc pour les nouveaux nouvelles, bienvenue. Voilà, donc moi c'est Sylvie, j'ai 52 ans, je suis une fan de crochet en fait, et je fais aussi un petit peu de couture, un petit peu de broderie, beaucoup de loisirs créatifs en fait, comme pas mal, je pense on est pas mal dans ce cas-là finalement, à aimer un peu tout. Et donc je fais des vlogs et des podcasts, voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? C'est tout, hein. On va commencer pour pas trop blablater. Alors prenez un thé, un petit café, parce que ça peut être long. Moi j'ai... Alors en ce moment, je suis en amour avec ça. J'ai découvert à Starbucks, en fait. J'adore Starbucks. Comment ça s'appelle? Le Dirty Chai Latte. Je crois que je dis pas de bêtises. Donc en fait, alors du coup, je m'en fais chez moi parce que j'ai trouvé la recette dans ma super tasse Starbucks d'ailleurs. Du coup, alors c'est un mélange de... Alors moi, je mets du lait d'avoine, mais on peut mettre n'importe quel lait. Et dedans, j'infuse des épices chai. Donc dedans, il y a du gingembre, la cardamome, de la cannelle, enfin, il y a plusieurs trucs. J'infuse aussi un sachet de thé noir. Et, euh, et ensuite, je viens ajouter un expresso très serré dedans. Et je me régale après. Bon, alors, c'est sûr que cette nuit, j'ai pas dormi. Je sais pas si c'est ça. Je pense pas quand même, hein. Mais bon, j'en bois encore un aujourd'hui. Je vais voir, je vous dirai ça. En tout cas, c'est super bon. Et ah si, et je mets aussi un peu d'arôme de vanille, un tout petit peu pour sucrer un tout petit peu. Donc voilà. J'adore. Mm. Ceci étant, c'est parti. Alors, je vais commencer. J'ai pas préparé du tout mon podcast, donc j'ai pris aucune note. Il y a des noms, je me souviendrai peut-être plus, je vous les marquerai en dessous. On va commencer. Allez, on va commencer par la couture pour bébé. Donc, ceux qui me suivent, vous avez vu, j'ai commencé un quilt as you go que je vous ai montré la dernière fois. Alors là, en fait, donc du coup, c'est pour le futur bébé. Euh, et j'ai terminé, alors je vais, comme je vous ai expliqué la dernière fois, je vais le grandir au fur et à mesure. Ça sera une couverture évolutive en fait. Pour l'instant, là, il va dans le lit à barreaux. Donc je vais m'arrêter là. Donc pour la première étape, il est terminé. Par contre, enfin presque terminé, parce que voilà, je vous explique. Donc voilà, ça donne ça. Donc en fait, il me manque, vous voyez, les deux moitiés d'hexagone, en haut et en bas. Alors, sur les côtés, je laisse comme ça. Mais je veux faire deux moitiés d'hexagone en haut et en bas pour quand même qu'il soit droit en haut et en bas, en fait. Je préfère. Je trouve que ce sera plus joli. Ça fait un peu plus fini. Quitte à les enlever quand je le grandirai pour un lit, une place. Mais voilà. Alors, par contre, le problème, c'est que je ne sais pas comment faire mes moitiés d'hexagone. Je vais trouver hein, un moyen.
Donc voilà, sinon il est terminé. Vous voyez, je crois que la dernière fois vous n'aviez pas vu, vous aviez vu mon tissu, mais j'avais pas rajouté les petites souris. Il y en a une là et une autre là que j'adore. Je sais pas si on voit bien. J'ai encore, à chaque fois je vous dis la même chose, mais j'ai encore une lumineuse. Il faisait beau tout à l'heure et là l'orage arrive et mais bon, j'ai pas. Tant pis, hein. Donc il y a les deux petites souris que j'ai ajoutées, mais je crois qu'il y avait déjà pas mal de choses la dernière fois. Là on voit mieux. Voilà. Donc voilà pour ce quilt as you go qui pour l'instant, après avoir fait les moitiés, sera terminé dans un premier temps. Par contre, je le trouve bien froissé. Et l'autre côté, ça fait ça, c'est joli aussi. Voilà. J'adore faire ça. En tout cas, c'est très très sympa. Ça me manque même, parce que du coup, j'ai plus de... Parce que j'en ai en avance, mais j'attends un petit peu. Regardez celui-là. Oh, non mais... c'est trop mignon. Ils sont tous trop mignons. Donc voilà. La prochaine fois, vous le verrez avec les... J'espère comment le haut et le bas terminé. Alors, j'ai ma salopette qui glisse. Donc ensuite, j'ai fait... alors j'ai testé, parce que je voudrais en faire plusieurs avec mes chutes de tissu, des bavoirs. Alors les bavoirs, c'est un tuto, je sais plus du tout. Je vous mets le nom en bas et tout en barre d'infos. Donc voilà, ça fonctionne comme ça. Donc là, on met une petite pression. Hop. Et là, j'ai utilisé un tissu. J'ai acheté des langes. Je sais plus, moi, je suis plus à la page. Des langes à Ziman, ouais, c'est ça, Ziman. Et voilà, donc j'ai utilisé, parce que j'ai fait tout dans le thème de l'automne, comme il va naître fin août, début septembre. Voilà, et de l'autre côté, c'est du tissu éponge que j'ai utilisé. Donc voilà, alors le plus compliqué peut-être c'est tous les arrondis. C'est vrai que c'est pas forcément évident de coudre en arrondi. Donc j'en ai fait deux comme ça. Là il y a une étiquette. Le premier je l'avais pas mis, j'ai oublié. Voilà, je les trouve trop mignons. Donc voilà pour les petits bavoirs, très très rapides à faire. Franchement c'est super rapide. Alors dans les mêmes tons, puisque j'ai utilisé le même tissu en fait, j'ai fait un petit plaid. Alors les plaids, vous savez que j'adore faire ça, j'en ai fait plein pour moi. Et du coup, j'ai fait un petit plaid pour ce petit bébé, qui est tout doux, tout moelleux. Voilà, tout petit, c'est trop mignon. Alors j'adore parce qu'en fait, c'est super rapide à faire. C'est génial. Hop. Donc là, j'ai utilisé une polaire que j'ai coupée. Là, plusieurs carrés qui allaient dans les tons de mes petits langes. J'ai retrouvé du tissu mout dans les tons marrons. Donc en fait, voilà, c'est le même tissu. Et puis ça, c'est une autre lange aussi chez Ziman. Alors là, par contre, j'ai pas mis de passepoil. Vous savez, comme mon plaid que je vous ai montré la dernière fois, j'ai mis endroit contre endroit et j'ai retourné mon plaid et c'est tout. J'ai même pas fait de surpiqûre en fait. Je crois que cet automne, je vais en faire un pour moi, un grand, dans le même genre. Ah oui, et à l'intérieur, j'ai mis du molleton assez épais. Alors ça, j'ai pas utilisé de tuto spécial, hein, parce que ce sont des petits carrés. Mais je vous mets, il y en a un qui est vachement bien de tuto si vous voulez faire des plaids. Après la dimension, c'est vous qui voyez. Je vais vous mettre un tuto qui est pas mal du tout, que j'ai repéré. Je vous mets ça en barre d'infos. Alors, toujours pour aller avec, vous voyez, c'est le même tissu que les bavoirs. Et j'ai fait, hop, j'enlève ça, je vous montrerai après. Alors ça, c'est un tuto de Melou Couture. Je sais plus si je prononce bien. À chaque fois, je dis Melou Couture, mais je crois que je me trompe. Je vous le mets en bas, là. C'est la petite panière. Donc, dans les mêmes tons, toujours.
Alors elle est super bien expliquée et elle est très facile à faire franchement. Donc voilà, il y a des petites poches comme ça. Elle est chouette. Alors j'ai déjà mis des... Voilà, c'est ça les langes. Les langes qu'ils vendent chez Ziman. Là c'est des petits lapins en l'occurrence, mais il y a plein de dessins différents. Alors c'est chouette, je trouve que c'est une bonne idée pour les récupérer ça comme tissu en fait finalement. C'est chouette pour faire des petites couvertures. Super pratique pour mettre le liniment, les petits trucs. Voilà, c'est une bonne idée de cadeau je trouve. Et dans toujours les mêmes tissus que le bavoir, j'ai fait ce fameux hochet que tout le monde fait pour offrir quand il y a un bébé qui arrive. Moi je trouve ça génial. Ma fille elle a déjà tout froissé. Oh. Donc voilà. Alors ça c'est pareil, je vous mets le tuto, c'est hyper rapide. Là j'ai mis du tissu éponge. Ça c'est un anneau, alors je vous conseille d'acheter des anneaux qui sont faits pour les bébés, c'est-à-dire qui ne sont pas traités. Donc, parce qu'après le bébé il mâchouille ça, c'est mieux. Donc voilà, on les trouve sur internet, je vous mettrai le lien si vous voulez. Et c'est très facile à faire et je trouve ça super pour offrir, c'est trop mignon. Après c'est un système de nœuds, il vous explique super bien. Donc voilà. Et j'ai fait aussi, c'est ça. Je voulais faire, vous savez, comme Anouchka, le lapin. Ah mince, comment il s'appelle ce lapin? En feutrine. Bon, je vous mets le nom là. Je vous dis, j'ai rien préparé, j'ai rien noté. Et quand je note rien, en fait, je me souviens de rien. C'est vachement bien. Finalement, j'ai pas choisi de faire ce lapin là. J'avais déjà un tuto d'une anglaise, je crois, qui s'appelle... je vous le note là aussi, je sais plus. Elle a fait des tutos de lapin en feutrine. Alors c'est cousu à la main par contre. Ben, comme le lapin qu'Anouchka a fait en fait. C'est un petit peu le même système. Ils se ressemblent d'ailleurs moi je trouve. Mais je crois que le sien il est beaucoup plus grand il me semble. Et il y a peut-être plus de choix d'habits. Là en fait c'est un tuto en PDF. Il faut acheter le lapin. Il y a un renard aussi. Il y a plusieurs animaux à faire en feutrine et il y a aussi les vêtements mais il faut les acheter séparés, c'est pas un livre donc voilà et je l'ai fait dans les mêmes tons que tout l'ensemble couverture et panier. Alors voilà mon petit lapin. Alors j'adore ce lapin, en fait je sais pas, je le trouve je préfère la forme en fait qu'il a. Tiens, il a un fil qu'il faut que je coupe. Vous voyez, j'ai fait les intérieurs d'oreilles comme les bavoirs. Et maman lui a fait un pantalon parce que alors moi les habits de poupée c'est trop mignon. Comme les bavoirs aussi, les petites bottes c'est en feutrine. Hop. Voilà. Je vous mets des images là en fait de ce qu'elle fait. Elle est géniale cette nana. Elle fait plein de jolies choses. Je vous en ai parlé il y a très très longtemps déjà. Je crois que c'est la Fanette au petit pois qui m'avait donné l'idée de ce petit lapin, il me semble. Je sais plus trop. Je crois, je sais plus. Enfin bref. Hop. Donc ça, ce sont les petites bottes en feutrine. Le pantalon, j'ai fait le petit gilet dans les mêmes tons au crochet avec un petit foulard. Et en fait, je le déshabille parce que je voudrais vous montrer. Donc c'est tout cousu à la main. Et c'est cousu, comment ça s'appelle, au point de feston, je crois, on dit. Je suis pas sûre. Alors attendez, je suis coincée. Il veut plus enlever son pull. Zut. Oh. Ouais, je crois que c'est au point de feston, il me semble. Non, mais c'est trop mignon. Et vous voyez, je sais pas si vous allez voir les coutures, c'est peut-être ici. Voilà. Alors, je vous mets toutes les informations, mais ils sont super chouettes à faire. Et j'aime bien la taille, parce que ça reste assez petit. Donc voilà, ça c'est pour le futur bébé. Alors moi, je vais lui faire un petit espace aussi, où il aura un lit, bien sûr. Et je vais lui en faire un aussi, pour ici. Je pense que je vais lui faire le lapin et le renard. Je vous mets des photos là, vous allez voir, c'est trop mignon. Voilà, voilà. Bon, après, il a le temps avant de jouer avec, c'est pas tout de suite. Puis après, c'est en feutrine. Je sais pas avec le temps,
Je sais pas ce que ça donne au niveau de l'usure, la feutrine. Ça doit s'user assez vite, je sais pas. Enfin, c'est pas grave, hein. Quand c'est usé, on en refait un, c'est ça qui est chouette. Une trousse pour moi, c'est Milo Couture aussi. Et c'est une trousse pour mettre mes crayons de dessin, mes crayons, ma peinture, mon aquarelle, pour les transporter facilement. Elle est géniale cette trousse. Alors c'est un tissu de printemps, j'ai choisi. Donc voilà, alors elle s'ouvre comme ça en fait. C'est assez sympa comme ouverture. Vous voyez, elle fait tout le tour comme ça et elle s'ouvre complètement. Je fais attention parce qu'elle est remplie de choses. J'aurais peut-être pu la vider, que ça aurait été mieux. Voilà. Alors c'est une trousse à souffler. Vous voyez? Alors, et dedans, à l'intérieur, on a des poches sur le côté ici, ici, et une poche JP au milieu. Alors au début, je la trouvais, enfin quand je l'ai faite, j'aimais pas trop le système parce que, vous voyez, à l'intérieur, ici, la couture, on la cache, on va dire, oui, c'est ça, avec un système de biais. Et je suis pas fan, hein, je trouve pas ça super joli. Mais je pense qu'il y avait peut-être pas le choix hein, dans la conception. Mais bon, bah, je l'aime tellement cette trousse et je m'en sers énormément que non, en fait, je la recommencerai volontiers. Non, non, franchement, elle est chouette à faire. Je sais pas si vous voyez là. Voilà. Donc, non, non, un tuto sympa à faire. Hop. Après, moi, je mets des crayons dedans, hein, mais on peut mettre ce qu'on veut. C'est un tuto sympa, très sympa à faire. Alors, on va passer au crochet. Alors, au crochet, j'avais commencé il y a très longtemps, je ne sais pas si vous vous souvenez, une couverture en carré granit. Je l'ai enfin finie. Alors, je devais la faire plus grande à la base. Et puis, je me suis arrêtée là parce que j'ai préféré la finir. Donc voilà, cette couverture qui est enfin terminée en carré granit avec la laine de chez Ziman. Alors, je vous présente un peu mieux la laine dans un de mes podcasts en arrière. Je vous mettrai lequel. Parce que là, je sais plus, j'ai même plus j'ai plus de laine, j'ai plus... Mais voilà, je voulais vous la montrer terminée. Là, je vous mets le carré granit que j'ai utilisé, qui est très sympa et que j'utilise très souvent. D'ailleurs, je vous le mets assez souvent. J'utilise pour pas mal de choses. Et donc, voilà, ça donne ça. Alors, je suis assez contente parce que j'aime bien. C'est pour aller dans ma chambre. Bon, là, il va commencer à faire chaud. Mais pour l'automne, ça sera parfait. Hop. Voilà, voilà. Et j'ai fait une bordure. Qu'est-ce que j'ai fait comme bordure? Une bordure coquille, je crois, tout simplement. Oui, c'est une bordure coquille. Je vous mettrai aussi le lien du tuto. C'est très sympa ces bordures-là, même pour les châles, même pour les plaids. C'est chouette. Je ne sais pas si vous la voyez. Attendez, je vais me reculer. Hop. Vous voyez, elle est pas... Ah si, quand même. Hein. Voilà. Là, on la voit presque en entier. Elle est grande quand même, au final. Et là, je me rapproche pour que vous voyez ce sont des fleurs en relief, en fait. Et voilà. Je suis assez contente de cette couverture. Je suis en train de... Donc ça, c'est Lou qui m'a demandé, parce que sinon, j'aurais jamais osé faire ça. Parce que là, pour le coup, je trouvais que c'était très... c'est les grand-mères de... Enfin, je suis une grand-mère maintenant, mais... les grand-mères de l'ancien temps qui tricotaient ça, il me semble, les petites brassières pour les bébés. Et du coup, je trouvais pas ça très moderne, donc j'aurais pas fait. Hein. Mais c'est Lou qui m'a demandé, donc avec plaisir. Sauf que moi, je tricote pas, je crochette. J'ai trouvé donc un tuto qui ressemble un petit peu à ça. Et donc c'est une brassière pour les nouveau-nés en fait, parce qu'à la maternité, ils en demandent. En laine, ils demandent d'ailleurs, ou en acrylique. Enfin bon, bref, ils ont mis en laine sur la liste carrément. Alors c'est un tuto de crochet maniaque, évidemment. Même pour les bébés, je trouve chez elle. Et j'ai commencé, alors c'est un point, je ne sais pas comment elle l'appelle le point.
D'ailleurs, je sais même pas si elle l'appelle tout court, mais j'aime bien ce point parce qu'en fait, ça fait comme si c'était du tricot. C'est rigolo, je trouve. Par contre, j'ai des défauts, hein. Je crois que des fois, j'ai sauté des mailles. C'est pas évident. Donc, ça donne ça, ce début de petite brassière. Donc ça sera le devant. Et vous voyez, il faut que ça, c'est la manche. C'est une drôle de construction, c'est marrant. Je crois que c'est les mêmes constructions qu'au tricot. On commence ici avec le point élastique. Vous voyez, ça fait ça comme point. C'est joli. En fait, c'est une rangée. Non, c'est une maille serrée, une bride, une maille serrée, une bride, une maille serrée, une bride, etc. Et quand on est sur le rang au-dessus, on fait l'inverse. En dessous la bride, on fait une maille serrée. En dessous la maille serrée, on fait une bride. Et du coup, ça donne cette espèce de point riz, là, je ne sais pas trop comment l'appeler, qui est très joli. Donc voilà, ça c'est la manche. Et là, j'ai des diminutions, mais je sais pas hein, ce que ça va donner, hein. Autant ça sera pas joli. Là, ce sont des diminutions, vous savez, pour faire le croisé en fait, parce que c'est un cache-cœur avec des petites pressions ici. Voilà. Bon, j'ai pas fini encore, hein. Alors pour ça, j'utilise, là c'est un essai, j'utilise la laine de chez Ziman, qui est pour bébé, je crois, la Super Soft. Voilà. Ils ont plusieurs couleurs. J'aimais bien celle-là. Bah, je reste dans les tons un peu du lapin. Mais ouais, ce sera un peu la même chose que son gilet au lapin. Donc voilà. Et après, j'ai acheté une autre laine chez Fil d'Art de meilleure qualité, exprès pour les bébés aussi. Si j'arrive à faire celui-ci, j'en ferai un deuxième dans la laine un petit peu. Elle est plus douce en fait. Enfin, celle-là est douce aussi, hein, mais c'est vrai que celle de chez Fil d'Art, je sais plus, je vous montrerai. Elle est encore plus douce. Donc voilà ce petit commencement de tricot, j'allais dire, non, de petite brassière au crochet. Alors, c'est normalement, j'ai respecté toutes les dimensions qu'elle a données, et normalement, c'est naissance. Alors moi, ça me paraît bien grand, mais bon, on verra bien. Je peux pas, j'ai pris, parce qu'en fait, elle travaille en centimètres là, donc c'est vachement pratique. Et j'ai exactement la même chose qu'elle, mais bon, je sais pas, je trouve ça un petit peu grand. Bon, écoutez, sinon il le mettra après. Donc voilà. Alors, pour les choses terminées, vous avez suivi aussi la dernière fois mon pull, un tuto de crochet maniaque que je vous remets ici aussi avec l'image. Et ben je l'ai terminé ce pull et je l'ai beaucoup mis en fait. Donc voilà ce pull. Alors vous savez, normalement il a des fleurs là. Alors j'en avais fait une, je crois que je vous avais montré. Et je l'ai refaite parce qu'elle était beaucoup trop grande. C'était pas très joli. Et je vais vous les montrer si j'arrive à la décrocher. Voilà, j'en ai fait deux comme ça. Mais je les mets pas. Je les mets pas à mon pull parce que je trouve que... Bah je sais pas, ça fait trop... Ou c'est que ça va pas à moi, je sais pas. Ça fait trop gnangnan. Pourtant, sur celui de crochet maniaque, c'est super joli. Je l'appelle crochet maniaque, mais elle a un prénom. Je crois que c'est Caro, il me semble. Je sais pas, faudrait que je regarde. Ce serait peut-être mieux. Alors, voilà. Ça donne ceci. Alors, il y en a une autre aussi, mais bon. Du coup, deux. Et là, j'ai mis... ah oui, petite astuce. Parce qu'en fait, au crochet ou en tricot, hein, j'imagine, quand on fait un pull, après, il faut toujours le mettre du même côté. Il faut qu'il y ait un endroit et un envers. Et à chaque fois, je sais pas parce que je mets pas de repères. Et là, en fait, j'ai mis, vous savez, j'ai trouvé ça sur Temu, c'est les petites étiquettes. Je sais pas si vous voyez bien. Oh là là, comme ça. Il y a juste un petit rivet à mettre, c'est hyper rapide. Voilà, comme ça je reconnais mon arrière de mon avant. Oh mais je l'aime bien ce pull, hein, je l'ai mis plein de fois. Franchement, je m'en refais un pour l'hiver prochain. Super rapide. Alors là c'était... Ah oui mince, faut pas que je mette les pulls devant mon micro. Là je vous l'avais présenté la dernière fois, vous pouvez retourner voir. C'est la laine de chez Ziman encore, hein. Une laine mouchetée, toute mouchetée, elle est très jolie leur laine, hein. Ils la font en général chaque année de plusieurs couleurs.
Et là, j'avais choisi un vert un petit peu kaki, j'aime bien. Franchement, ce pull, je vous le conseille. Vous voyez, avec les manches et le bas, et aussi le col en point élastique. C'est un pull top-down. Donc en fait, on commence, d'ailleurs c'est pour ça, hein, on voit le raglan là. On commence en haut et on finit en bas. Trop bien. Donc voilà pour ce pull que je vais prendre en vacances d'ailleurs. Parce que là, chez moi, il va commencer à faire chaud, puisque je suis dans le sud, pour ceux qui ne connaissent pas. Mais là où je vais, je remonte là où je suis née, près de Saint-Omer, à Boulogne. Et là, il peut faire beau, mais il peut faire froid. Donc voilà, j'emmène mon pull. Alors, j'ai vu aussi que sur mon fameux poulpe, que vous voyez à côté de moi, j'ai oublié de vous présenter dans la couture, mais ça, vous avez l'habitude. Donc nous allons revenir à la couture, faire un petit détour. La dernière fois, mon dernier podcast, je vous ai présenté aussi, c'est pareil, si vous voulez plus de détails, je vous invite à retourner le voir, parce que là, je ne vais pas tout représenter une deuxième fois. Les bobs raclette, je vous les ai présentés aussi pendant un vlog. Donc le dernier podcast, j'en avais fait un marron, il me semble, dans les tons marrons. Et là, je m'en suis fait un beaucoup plus léger pour l'été, avec une espèce de toile un peu en jean. Alors noir, j'aime bien parce que je mets quand même toujours un petit t-shirt noir ou un petit... et du coup, ça va avec tout, je trouve. Mais à l'intérieur, j'ai quand même choisi un tissu un peu fleuri. Donc voilà, ça va être mon bob pour le printemps-été. Je m'en referai peut-être un à l'occasion. Ah oui, mais si, vous n'avez pas vu celui-là aussi. J'ai fait celui-ci aussi. Mais le problème, c'est que je l'ai thermocollé. En plus, j'aime bien le tissu, j'adore le bleu comme ça. Je l'ai thermocollé et du coup, il est chaud. Il est trop chaud pour l'été. Alors ça, c'est un truc... Ouais, mais là, j'ai un chignon, mais... Ouais, puis j'ai pas envie de l'enlever parce que mes cheveux, en ce moment, je sais plus comment les mettre. donc, il est trop chaud. Mais le problème, c'est qu'il fait pas hiver parce qu'il est bleu, je trouve. Bon, bref. Donc lui, je ne l'ai pas thermocollé, mais j'ai quand même pris une toile un petit peu rigide, un peu comme du jean, pour qu'il tienne quand même, pour pas qu'il soit tout mou, mais ça le fait bien, hein, vous voyez. Allez, je vous l'essaye, mais avec ma grosse pince derrière, ça donne rien. Voilà. Donc c'est le bob raclette de... je ne sais plus comment il s'appelle, je vous mets ça là. Alors, nous allons revenir au crochet. Oh, j'ai l'impression de parler tout le temps, de trop parler en fait. C'est ça, c'est pour ça. J'aime bien vous montrer, vous faire un podcast parce que ça peut donner des idées. Et moi, j'aime bien les regarder, les podcasts, parce que ça me donne des idées. Mais je trouve que j'ai toujours peur que ça soit trop long, que je parle trop. Enfin, je sais pas comment expliquer. Voilà, c'est pour ça. J'ai toujours peur de pas être au top au niveau des podcasts. Que les vlogs, voilà, il y a des moments de calme où on parle pas, où on filme le paysage. Enfin, je sais pas, c'est pas... Là, j'ai l'impression de toujours débiter. Et puis d'être longue en plus. Bref, alors, je vais continuer sur le crochet. J'ai terminé mon châle. Alors, oui, je me penche un peu parce que ça commence à s'étaler. Alors, mon châle, c'est... j'avais commencé, je crois, je pense pas vous l'avoir présenté. Je sais plus, bref. C'est un châle inspiré du châle d'Anne et les petites choses, dont je vous parle de temps en temps. Anne et les petites choses que j'adore. Coucou Anne, si tu passes par là. Donc elle est sur... alors, en parlant d'Anne, elle est sur Insta. Donc jusqu'à présent, elle était sur Insta avec son compte Anne et les petites choses. Alors attendez, je finis avec le châle. Et du coup, elle a fait un châle au tricot. Je ne sais plus de qui il est, ce châle. Bref, il est magnifique. Et c'est un châle vert. Et d'ailleurs, elle l'avait quand je l'ai rencontré. Et il a des carrés granits sur le côté. Donc, les carrés granits sont faits au crochet. Et le châle est fait au tricot. Et j'ai adoré ce châle. Mais moi, je ne sais pas tricoter. J'y arrive pas. J'ai essayé, mais c'est une cata. Et donc, du coup, je me suis inspirée de son châle
on le voit hein, sur son Insta, vous pourrez aller voir à l'occasion. Et voilà, et j'ai voulu le reproduire au crochet. Alors ça rend pas tout à fait pareil bien sûr, mais j'aime bien. Donc en fait j'ai fait le châle tout simple granny et j'ai fait les carrés granny sur les bords que je suis venue coudre autour du châle et je suis revenue faire une bordure. Voilà, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je m'explique pas toujours bien. Alors attendez, je me lève. Donc voilà, ça donne ça. Là, je vous mets en photo le châle d'Anne. Enfin, je pense que ça la gênera pas, je pense pas. Et donc, pour vous voyez un petit peu, voilà. Donc, alors moi, je suis partie sur le châle granny au crochet. Puis, j'ai fait les carrés granny ici, que je suis donc venue coudre. Alors ça, c'est vachement long de tout coudre. C'est voilà. Bah, c'est un peu comme les couvertures hein, au final. Je l'aime beaucoup. Voilà, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, il ressemble celui à Anne. Enfin, pas tout à fait, mais je l'aime bien. Je trouve ça rigolo. Quand je le mets, je pense à toi. Donc voilà, alors pour ce châle, j'ai utilisé alors attendez, je me rapproche de vous. Ouch, voilà. J'ai utilisé une grosse pelote mohair que je vous avais déjà montrée. Enfin, elle commence à être moins grosse maintenant. Que j'avais trouvé en ressourcerie. Je crois que c'était fil d'art. C'est du mohair. Assez fin. Hein. On en trouve partout. Hein. Que j'ai doublé avec cette laine que j'ai achetée au Chat qui tricote à Aix. Avec les filles d'ailleurs. Qui est vraiment super cette laine. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Elle est géniale. Donc j'ai doublé les deux. Et pour mes carrés granny, donc j'ai pris la même laine que j'ai doublé aussi. Et pour les petites couleurs là, enfin j'ai pas mis beaucoup de couleurs. Hein. J'ai mis du blanc, du bleu, bah, comme celui de Anne. Et là j'ai pris de l'alpaca, de la drops alpaca. Voilà. Alors moi j'ai hésité, j'ai pas mis les petits fils qui pendent. J'ai mis juste 2 pompons. Je savais pas trop, mais voilà, peut-être autant ça changera. Je sais pas. Alors il est assez chaud, hein, ça va être pour l'hiver. Hein. Ou dans le nord, quand je vais retourner. Voilà. Ah ouais, je l'aime bien. Bon, bref, je vais pas admirer mon châle hein, pendant 2 heures. Donc voilà, un châle granny. Je vous mettrai le tuto en barre d'infos, hein, parce que pour la plupart, vous connaissez ce châle, mais s'il y a des débutants, c'est vrai que c'est toujours sympa de pouvoir trouver les choses. Et on rajoute des petits carrés granny. Je vous mettrai la dimension, si vous voulez, de mes petits carrés granny. Ils sont pas grands, hein, franchement, il ne faut pas faire des grands. Et après, voilà, j'ai continué, j'ai refait une bordure en maille serrée, tout simplement. Pour un petit peu, comment dire, que ça fasse pour un petit peu, je sais pas comment m'exprimer là. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, pour que tout soit collé. Enfin, que tout s'assemble. Vous voyez? Alors ça, c'est un tuto de crochet maniaque, encore une fois. Mais c'est un tapis qu'elle fait. Je vous mets une photo là. Et donc, moi, j'en ai fait un apron. C'est un petit peu le même système qu'un apron ou qu'un mandala. Alors, j'ai fait ça au coton, vous savez, le coton qui se crochette au 3,5. C'était des restes de coton. Et j'ai pris énormément de plaisir à faire ce mandala. C'est très satisfaisant, en fait, à faire. Et je trouve que c'est super joli. Alors, elle explique très très bien. Donc, franchement, ça le fait quoi. En plus, c'est comme c'est une vidéo, après je vais vous montrer autre chose. Mais du coup, comme c'est une vidéo, c'est facile parce qu'on voit comment elle fait quand on n'est pas sûr de l'explication. Ah, mon micro qui s'arrache. Attendez, je vais m'arracher sur mon micro. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai plus qu'un bout. Ouh là 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 là. C'est n'importe quoi, hein, les podcasts. Hein. Alors, attendez, je vais réparer ça. Ça fait du bruit, peut-être. De toute façon, je suis toujours plein de bruit avec ce micro.
Faudrait que j'achète un micro qui a cette salopette qui tombe. Il faudrait plutôt que je me fasse une tisane plutôt qu'un dirty chai latte. Je suis une mamie maintenant. Comme ça, il n'y aurait pas de fil et ça serait très bien. Alors, je vous montre. Ce mandala. Je suis à l'envers. Voilà. Qui est très bien expliqué et très agréable à faire. Après, vous pouvez le faire. Moi, je l'ai fait au coton et je l'ai fait en 3, je crois. 3 ou 2,5. Mais on fait avec ce qu'on a. Hein. Ça peut être de la laine, peu importe. Ça rend super bien. J'adore. J'adore ce napperon. Alors, le problème, c'est que c'était pour mettre sur une petite table ronde où j'avais mis mes plantes là. Mais j'ai enlevé ma petite table ronde parce que j'aimais plus. Et du coup, je me retrouve avec mon joli napperon, mais je ne sais pas où le mettre. Voilà, parce que j'ai pas d'autre table ronde. Donc voilà. Là, je l'ai mis sur un dossier de fauteuil. Mais je l'adore. Alors, pour rebondir sur une copine du fil, Marianne, qui a commencé, enfin elle a commencé, mais elle est déjà assez loin. Donc je vais vous présenter ces crochets au long, c'est Sophie's Universe. Je sais pas si je prononce bien. Et je vous mets des images là. Et sur Insta, il y a plein de gens qui l'ont fait parce qu'elle a fait un crochet au long justement avec ça. Et d'ailleurs, les vidéos, elles sont en plusieurs parties et elle a sorti le livre. C'est un livre voilà, qui se présente comme ça, qui est assez gros quand même. Hein. Et c'est que sur ce plaid. Vous voyez? Il est magnifique. Donc en fait, au début, elle conseille tout. Hein, il y a tout. Les laines qu'elle conseille, alors il y a plusieurs possibilités. Ça peut être en coton pour que ça soit fin, en plus grosse laine. Enfin voilà, il y a plusieurs choix. Ça, c'est mes traductions. Et ensuite, on a rang par rang. Voilà. Donc voilà comment ça se présente. Alors c'est super sympa. Donc il y a beaucoup, par contre, voilà, vous voyez là l'exemple type, il y a beaucoup de photos. Franchement, c'est super bien fait. Et c'est magnifique. Alors moi j'ai donc pris, vous voyez, il y a des points qui sont assez, je ne sais pas si on le voit bien là, mais on repasse par-dessus, par en dessous, enfin c'est vraiment pas habituel pour moi en tout cas. Et j'ai suivi son conseil, mais moi j'ai choisi pour qu'il soit un petit peu épais. Je voulais pas en coton comme ça. Marianne, elle l'a fait en coton, c'est très joli d'ailleurs. Mais du coup c'est moins rapide parce qu'elle le fait en, je sais plus, en 3 ou 3,5. Moi je le travaille en, je sais plus, en 5,5. Et j'ai choisi son conseil sur, en plus j'adore, hein, la Schweppes, alors toujours pareil, je ne sais pas si je prononce bien, c'est la Stonewashed XL. J'adore cette marque, cette laine. Donc j'ai choisi plusieurs couleurs. Alors ma couleur principale, ça sera beige. Et il viendra s'ajouter des petites couleurs différentes, comme le bleu, le rose. On commence à plus rien voir et je ne sais pas si vous entendez, mais ça tonne. Et je commence à plus du tout avoir de batterie. C'est la cata. Vite. Et du vert. Voilà. J'adore cette laine. Alors, celle-ci. Oui, vous voyez plus rien. C'est bientôt la nuit, pourtant toutes mes lumières sont allumées. J'ai même ma red line là. Mais je sais pas, je vais la rapprocher. Attendez, bougez pas. Voilà. Ah bah voilà. Alors, donc, j'en suis pas très loin du tout. Du tout. Et pourtant, j'y ai passé du temps déjà, on croirait pas. Je n'en suis que là. On ne rigole pas. Voilà. Alors, heureusement, quand j'ai du mal à comprendre, j'ai Marianne qui est beaucoup plus loin devant, donc je l'appelle au secours dans ces cas-là. Je vous montre de plus près. Alors, je vais essayer de faire la mise au point. Voilà.
Ah, vous voyez, hein, j'ai pas fini. Hein. C'est le truc d'une vie, ça aussi. En tout cas, franchement, ah là là, j'adore faire ça. Hein. Franchement, je suis super contente de ce projet, de m'avoir offert ce livre. Franchement, je suis trop contente. J'adore. Quand je m'y mets, il me faut du temps. Par contre, je m'y mets pas juste 5 minutes. Mais voilà, c'est un projet que j'aime beaucoup. Et je suis bien contente que Marianne me l'ait présenté, ce projet. Donc voilà les petits amis. Alors je rebois un coup et j'ai pas encore fini. C'est trop délicieux. C'est trop bon. C'est le doudou, je ne sais pas si vous l'avez vu passer dans la BD Les Sisters. Il y a le doudou qui s'appelle Puduc et que, comment elle s'appelle, Lydia Crochet a fait, et en collaboration avec l'éditeur ou je ne sais qui, de la BD des Sisters. Enfin, je ne sais pas comment vous dire, bref, elle a donc collaboré avec eux et donc elle a inventé ce doudou au crochet. Enfin, elle ne l'a pas inventé, mais elle l'a, si on peut dire ça quoi. Et elle a créé ce doudou au crochet, donc le doudou de Marine. Je vous mets des images là, mais vous connaissez cette BD certainement. Donc ce fameux doudou qui normalement est vert et qui s'appelle Puduc. Donc moi je l'ai commencé, il faut que je le termine. C'est un doudou pour moi, parce que je suis une grande gamine, vous le savez. Et puis nous sommes beaucoup comme ça, à aimer encore les jouets et les doudous. C'est pour ça que nous sommes là d'ailleurs. Et moi je l'ai commencé, mais en rose évidemment. Alors, c'est un doudou qui est très chouette à faire, franchement, mais qui est très drôle aussi quand même. Donc voilà, nous avons sa tête pour l'instant, ses oreilles qui sont immensément grandes, puisque après on va venir faire un nœud dedans, comme le doudou réel. Hop. Et j'ai commencé le corps. Alors, je sais pas si on va bien... Voilà. Moi, je l'ai presque fini le corps. On se rend pas bien compte, mais bon, je vous mets des images là, donc vous voyez mieux ce que ça donne, mais il est trop rigolo. Très sympa à faire et bien sûr super bien expliqué. Hein, parce que Lydia Crochet, elle explique bien. Alors j'ai utilisé des restes de laine. Je ne saurais même pas vous dire ce que c'est parce que ça c'est une laine que j'ai trouvée en ressourcerie pour le corps. J'ai pris celle-là et j'ai pris, mais je crois qu'elle n'existe plus, c'est de la laine, mais ça on la trouve chez Fil d'Art. De la laine doudou. Là j'ai mis pour le milieu. Oh là là, on commence à plus rien voir. C'est voilà. Et sinon pour la tête et les bras, j'ai pris la laine qu'elle a préconisée. C'est la Cupidon, je crois, qu'elle vend sur son site, mais je l'avais déjà en fait, c'est pour ça. Hein. J'ai pris des choses que j'avais. Très sympa ce coton Cupidon d'ailleurs. Donc voilà pour ce doudou Puduc. Vous verrez sûrement la fin la prochaine fois. Il est drôle. Parce qu'après, vous voyez, il y a un nœud qui est fait là aux oreilles. Donc voilà, c'est un tuto que je vous conseille. C'est très rigolo à faire de toutes les couleurs. Enfin, il est très, très marrant ce doudou. Alors ça, et donc je voulais, donc ben voilà, on arrive à la fin. Il y a juste 2 châles que je voulais vous montrer que je prends avec moi pour partir en vacances puisque c'est pour offrir. Il y en a un à ma cousine et un à ma marraine. Donc celui de ma cousine, je l'ai fait avec une pelote qui vient aussi de chez Action. Alors je suis désolée, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas Action, qui n'aiment pas Ziman, hein, mais bon, moi j'aime bien en fait. C'est tout. Donc c'est cette pelote là. La prochaine fois je prendrai une frontale pour faire mon podcast. Peut-être que ça ira mieux. Parce que là, c'est juste une cata. Et donc alors c'est le châle. Alors si je prononce bien, South Bay. Je vous mets le lien aussi du tuto. On le trouve le diagramme sur le net. Et aussi sur le site et l'Insta de Caro Tricotte, qui le présente en ce moment, qui l'explique même d'ailleurs en ce moment. Alors ça c'est celui de ma cousine.
Alors par contre, j'ai commencé par vous voyez, on voit la différence. Ça en fait c'est le châle granny. J'ai commencé par un châle granny, puis après je me suis dit bon, je fais que ça, un peu rabom, un peu rabom. Et du coup je me suis dit on va changer en cours de route et je suis partie sur le South Bay. Enfin voilà. Et ça donne ça. Et j'aime beaucoup beaucoup. Donc celui-ci est celui de ma reine que j'ai fait avec cette laine, la Vintage Cake. On la retrouve de nouveau chez Action, qui est très sympa d'ailleurs. Il y en a de la rose, de la bleue, de la grise. Je crois qu'il y a d'autres couleurs, je sais pas. Et donc là du coup c'est que le South Bay. J'ai fait que lui. Hein. Enfin j'ai pas fait. Mince, on voit la pliure là. Voilà, ça donne ça. Et ben j'aime bien. Hein. C'est très agréable à faire. Il y a 2 rangs à répéter. Donc franchement, on les retient assez rapidement. 2 rangs à répéter. Et puis ce sont des brides. On travaille des brides. Voilà. C'est très joli. Ça rentre très bien, je trouve, ce point. Ça fait un petit peu dentelle. Donc voilà, je vous mets le lien de Caro Tricotte, mais ça vous la connaissez, c'est sûr. Et le lien aussi du diagramme, parce que franchement, moi j'aime bien. C'est sympa, je trouve, de suivre un diagramme. Hop. Donc voilà, mais on le trouve un peu partout ce châle, ça fait longtemps qu'il existe, le South Bay. Vous avez dû en entendre parler, voire le faire 1000 fois. Mais voilà, c'est un châle très sympa à faire. Donc, écoutez, voilà, hein, je pense que j'ai fait le tour. Alors, je voulais quand même vous montrer ma broderie qui a avancé. Et, oh, excusez-moi. Allez, il y a deux petites choses rapides que je vous montre hein, avant que ça ne soit la nuit complète. Alors, je vous avais parlé, je ne sais plus si c'est lors d'un vlog ou de mon dernier podcast, d'une broderie. Alors c'est un kit que j'ai acheté chez Temu. Bon alors là oui je suis d'accord hein, mais c'était pour faire un essai, quoique quand même c'est pas mal. Et j'avais acheté 2 kits en fait, non 3 même, un pour ma fille et ma maman et un pour moi. Et c'était en fait le but de ce kit c'est pour faire ce petit sac là, je vous le remets en photo ici. Donc maman elle a fini, ma fille n'a pas commencé et moi j'ai presque fini. Donc voilà, là on voit mieux. On va pouvoir attaquer la confection du petit sac une fois que la broderie est terminée. Voilà. C'est très sympa, franchement. Je vous montrerai quand ça sera fini, je vous montrerai le petit sac fini quand même. Après, le tissu est très fin, mais bon, on le thermocole, ça devrait aller, je pense. Donc voilà, écoutez, je vous ai tout présenté. Par contre, j'ai oublié, je voulais vous parler, du coup, tout à l'heure, je parlais d'Anne et les petites choses par rapport au châle que j'ai fait. En fait, ça y est, elle a sorti son premier vlog sur sa chaîne YouTube, en fait, et son premier vlog. Je vous mets le lien en barre d'infos. Vous pouvez la retrouver sur YouTube à Anne et les petites choses. Je vous conseille d'aller le voir parce que franchement, c'est doux, c'est agréable. Alors apparemment, il y a des gens qui ont trouvé ça long. Moi, pas du tout. Je l'ai même regardé 2 fois. Parce que c'est magnifique en fait. Donc là, lors de ce vlog, en fait, elle se présente. Donc il y en aura d'autres à venir où elle présentera ce qu'elle fait. Parce qu'elle fait plein de choses aussi, du crochet, du tricot, enfin voilà. Et là c'était un vlog de présentation, mais c'était très original parce que c'était en faisant une randonnée. Donc on a des paysages magnifiques, enfin allez voir, franchement je vous conseille, c'est génial. Et je suis pressée du suivant. Et je voulais aussi vous parler forcément hein, de la chaîne YouTube de ma fille. Je vous en avais parlé la dernière fois aussi. Donc c'est pareil, elle a commencé, elle a donc fait un premier podcast et elle a sorti un premier vlog aussi qui est, alors autre chose, mais qui est super sympa aussi, je vous conseille d'aller le voir.
Je vous mets les liens de ces deux personnes dans la barre d'infos. Voilà. Et bien sur ce, je vous fais des gros bisous. Et j'espère que ce podcast un peu décousu, un peu bordélique, vous aura plu quand même et vous aura inspiré. Je vous embrasse très fort. Plein de gros bisous. À bientôt. Mouah.